Les faits se sont déroulés. Un chirurgien, âgé d'une quarantaine d'années, a fait une découverte inattendue en faisant une intervention de l'estomac ouvert d'un patient. Lorsqu'il effectuait une intervention pour retirer une masse tumorale, il a trouvé un téléphone portable enfoncé dans l'estomac de la personne. Selon les médecins, le patient avait probablement avalé le téléphone par accident et avait été incapable de le vomir. Le chirurgien a réussi à retirer le téléphone en bon état et à le rendre au patient, qui a été soulagé de récupérer son appareil. L'opération s'est déroulée sans incident et le patient s'est rétabli rapidement. Cet incident rappelle l'importance de ne pas avaler d'objets étrangers et de consulter immédiatement un médecin en cas de problème. Monsieur le rédacteur en chef. Je me permets de vous écrire suite à la lecture de votre article dans lequel vous déclariez que les enfants sont de plus en plus devant les écrans et qu'ils ne seront bientôt plus capables de lire. Je suis en désaccord avec cette affirmation pour les raisons suivantes. Tout d'abord, il est vrai que les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans, cependant il est important de noter qu'il existe des moyens pour les parents et les enseignants pour encadrer l'utilisation des écrans et assurer que les enfants continuent à développer leur capacité à lire. Il est important de fixer des limites d'utilisation des écrans pour les enfants, par exemple en limitant leur temps d'écran à 1 heure par jour et de les encadrer pour que cela ne devienne pas une addiction. De plus, il est important de noter que les écrans peuvent également être utilisés à des fins éducatives et peuvent aider les enfants à développer leur capacité à lire. Il existe de nombreuses applications éducatives, comme Reading Eggs ou Reading Buddy, et des jeux qui peuvent aider les enfants à améliorer leur compréhension de la lecture. En outre, les enfants ont besoin d'une variété d'expériences pour développer leur capacité à lire. Il est donc important de les encourager à lire des livres physiques, comme les classiques de la littérature pour enfants, et à participer à des activités qui les aideront à développer leur compréhension de la lecture, comme la participation à un club de lecture ou la visite à une bibliothèque. En somme, je crois que les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans, cependant il est important de gérer cette utilisation pour éviter les risques d'addiction et d'utiliser les écrans à des fins éducatives pour aider les enfants à développer leur capacité à lire. Je comprends néanmoins que les autres ne soient pas du même avis que moi. Cependant, j'aimerais voir ma lettre publiée dans votre journal afin de développer une réflexion qui sera riche d'enseignements. En vous remerciant pour l'intérêt que vous porteriez dans ma lettre. Je vous prie d'agréer, Madame la rédactrice en chef, l'expression de mes salutations distinguées. Bien cordialement.